Alors, frères et sœurs, on étend la main pour invoquer le Saint-Esprit sur notre Père, notre frère, qu'il parle au travers de lui, comme il l'a fait autrefois pour les prophètes, et aussi que nos cœurs soient disposés à l'accueil de la semence qui sera semée ce matin dans nos cœurs. Chant à l'Esprit Saint. Vous recevrez On étend les mains, frères et sœurs. l'Esprit Saint dans vos On étend les mains. cœurs. Vous recevrez la lumière de la vie. Vous recevrez. Vous recevrez l'Esprit Saint. l'Esprit Saint dans vos cœurs. Vous recevrez la lumière de la vie. Ô Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence Oh, Yerabashindrakata. pour faire de moi un enfant de lumière. Vous recevrez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dans vos cœurs. Vous recevrez la lumière Que la lumière brille ce matin. Oh, Yerabasanda. Oh, Yerabasandra ilaha. ne peut être Oh, Malaha Daria Sandra ilaha. Al-Mahala Rabba Shanda. Oh, Maralaha Salabarabarabara. Mal Alamahala Sharaba. Oh, Marahiyaraba. vous recevrez, vous Mailara, Saimarada, l'Esprit Saint Goma, Larada, Gorilla, Saimarada, Pindaila, 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 Pindaraha, Sharabarada. Viens consumer Viens encore les consumer. faiblesses Merci Saint-Esprit. de ma chair. Merci Saint-Esprit. Pour Merci Saint-Esprit. que mon cœur Merci pour ta venue Saint-Esprit. Merci. avec joie. Vous recevrez, vous recevrez l'Esprit Saint. l'Esprit Saint en vos Oui, cœurs. vous recevrez la lumière de la vie. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour toi ce matin, frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour ce que tu es. Je bénis le Seigneur pour ton cœur, qui tout à l'heure sera transformé, transfiguré par lui. Parce que le Seigneur opère des transplantations de cœur. Lorsque vient l'Esprit Saint de Dieu, c'est pour opérer une transplantation de cœur. Hein? Il enlève nos cœurs de pierre pour nous donner des cœurs de chair. Amen. Oui, sois disposé, n'est-ce pas, à avoir un cœur de chair. Et l'important pour moi, c'est justement cet Esprit Saint qui, justement, fond sur nous. Imaginez-vous, au jour de la Pentecôte, ce que les apôtres ont reçu, c'était quoi? C'était la puissance de l'Esprit Saint. Alors que par le passé, ils avaient déjà reçu l'Esprit Saint, en réalité, déjà, lors de la résurrection, Jésus avait sollicité l'Esprit Saint pour eux et il leur avait souhaité la paix parce que leur cœur était troublé. Même jusque-là, ils ne s'étaient pas encore mis en mission. Ils n'exerçaient pas encore. C'est le jour de la Pentecôte,
lorsque l'Esprit Saint est tombé sur les apôtres, que leurs cœurs se sont mis en ébullition et se sont mis à témoigner de Dieu. Amen. Et je bénis donc cet Esprit Saint qui opère au milieu de nous. Et il opère, n'est-ce pas, de manière très efficace, de sorte que nous sommes bouleversés de l'intérieur. Et si nous perdons de vue ce qui est essentiel, frères et sœurs, il y a une chose qui est essentielle, ce à quoi Dieu nous interpelle, ce à quoi Dieu t'appelle, ce pourquoi tu es là, c'est la sanctification. Amen. Dis à ton frère, tu es là pour te sanctifier. Rappelle-lui encore que tu es là pour te sanctifier. Oui, il est bon, n'est-ce pas, de le rappeler, il est bon de le retenir, parce que je ne suis pas là pour nourrir ton intellect. Amen. Parce que parfois nous avons accueilli de manière cérébrale les enseignements ici, et lorsque les cœurs ne sont pas bousculés, du coup on ne veut pas se mettre en route. On ne veut pas, n'est-ce pas, s'activer pour vivre de la vie de Dieu. Alors je te rappelle que tu es là pour te sanctifier. L'enseignement en lui-même, sans souci de sanctification, sans effort de sanctification, n'est-ce pas, n'a pas de sens. Je parle donc à un charismatique. Je parle à quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint pour lui dire, tu es là pour te sanctifier. Oui, et ce n'est pas qu'un projet qui est mien, c'est arrêter le projet de Dieu. Est-ce que je voudrais à côté de moi un lecteur, s'il vous plaît? J'aime avoir avec moi un lecteur. Parce qu'il faut revenir justement à la parole de Dieu. C'est important. Alors, oui, et il faut avoir la Bible, bien sûr. Pas de lecteur sans Bible. Nous prenons Lévitique au chapitre 19, au verset 2. Lévitique 19, 2. Très bien, ce sera très simple. Donc, il y aura d'autres versets. Donc, pendant ce temps, la sœur. Merci. Papa. Très bien. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute la communauté des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints. Soyez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi le Seigneur, votre Dieu. Moi le Seigneur, votre Dieu. Amen. Amen. Soyez comment? Pourquoi? Car je suis qui? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Et il t'appelle à quoi? Il t'appelle à quoi? En réalité, il ne demande pas ton avis. C'est-à-dire, il te demande, si tu te reconnais, si tu t'identifies comme étant son fils, si tu reconnais qu'il est ton Dieu, c'est à quoi tu es appelé, c'est à quoi? C'est la sainteté. Amen. C'est-à-dire que la sainteté s'impose à nous comme une exigence. C'est une exigence pour moi d'être saint. Amen. Oui. Il faut prendre la décision maintenant d'être saint. Je dois être saint. Amen. Et si on prenait 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. 1 Pierre 1, 16. « 1 Pierre 1, 16. « 1 Pierre 1, 16. Oui.
Vous serez saints. Pourquoi? Parce que je suis saint. Oui, Dieu est saint, n'est-ce pas? Et nous devons nous aussi être saints. C'est une exigence. Et c'est justement parce que nous avons le devoir d'être saints que nous pouvons revenir sur le texte qui nous est proposé, sur le thème qui nous est proposé, ou alors sur le sous-thème. Joseph et Marie, modèle de couple chrétien. Jésus, je voudrais dire, Joseph et Marie, modèle de couple chrétien. Pourquoi? Parce que nous aspirons à la sainteté. Notre société a besoin de modèles. Notre vie a besoin de modèles. Et où trouver un modèle? Or, on parle de quoi? De modèle. Modèle de quoi? Modèle de couple chrétien. C'est quand même surprenant. C'est surprenant que nous parlions, n'est-ce pas, de Joseph et Marie comme modèle de couple chrétien. Et ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est que nous autres, nous avons nos modèles. Est-ce qu'il est une jeune fille ou bien des dames ici qui ne regardent pas la télénovelas? Oui. Amen. Amen. Parce que généralement, ce sont là nos modèles, les télénovelas. Et lorsque ce ne sont pas les télénovelas, ce sont les compagnies. N'est-ce pas? Non, ce sont nos compagnies, nos compagnons qui sont nos modèles. Et quand ce ne sont pas nos compagnons qui savent nous orienter sur notre vie matrimoniale, notre vie conjugale, c'est parfois nos propres familles ou encore la belle famille. Amen. Et du coup, on est comme pris de vertige. On ne sait plus, n'est-ce pas, ce qu'est le mariage et ce qui ne l'est pas. Loué soit Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre société est en perte de repères. On ne sait pas, n'est-ce pas, où se trouve le véritable modèle. Oui, effectivement, nous présenter aujourd'hui Joseph et Marie comme modèle de couple chrétien, on nous ferait même le reproche de savoir que nous sommes certainement des personnes qui ne sont pas à la mode. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes comme démodés. Amen. Amen. Parce qu'il faut s'arrimer avec la mode. Toute notre société a besoin de s'arrimer à la mode. Et la mode, donc, c'est laquelle? Il faut faire comme les autres. Et comment font les autres? Je suis tenté, n'est-ce pas, de revenir sur les considérations ou encore, sur les préjugés, sur les motivations, sur les critères, n'est-ce pas, qui définissent les couples aujourd'hui, qui orientent les couples aujourd'hui. Première des choses, rentrons d'abord sur les critères. Quand on a parlé des critères, n'est-ce pas, de couple, c'est-à-dire pour se mettre en couple, il faut d'abord que je rappelle une chose très importante. La chose la plus importante, c'est quoi? Je voudrais dire, on ne naît pas épouse, on n'est pas époux, on le devient. Amen. On ne naît pas époux, on n'est pas épouse, on le devient. Or, si on ne naît pas époux, si on n'est pas épouse, on le devient, où donc sont formés les époux? Où sont formées les épouses? Ils ou elles sont supposés être formés dans les familles. Or, les familles même ont démissionné de leurs responsabilités. Le papa qui devrait former est absent. La maman qui reste aujourd'hui est activée à plusieurs choses. Lorsqu'elle n'est pas aux réunions, elle peut être au travail, au bar,
Et finalement, qui a la responsabilité de former? Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Or, ne pas avoir de famille, c'est en réalité... Une fois, je ne sais pas si c'est ici que je le disais. Je voulais dire, je disais une fois que quelqu'un qui est sans famille est pratiquement un monstre. Loué soit Jésus-Christ. Parce qu'il ne sait pas, il ne maîtrise pas ce qu'on appelle l'amour. Parce qu'il a été habitué à être mal aimé. Quand on est mal aimé, on draine avec soi des blessures intérieures. Et quand on a drainé avec soi les blessures intérieures, le plus souvent, on est tenté de fuguer. On est tenté, n'est-ce pas, de sortir de chez soi et d'aller s'établir ailleurs. La plupart des jeunes qu'on a dans les rues, parfois, c'est parce qu'ils se sont sentis mal aimés. Amen. Et quand ils se sentent mal aimés, dans la rue ne fait pas de cadeaux. On est obligé de se droguer. Et avec la drogue, on commence à chercher de quoi manger. Et du coup, on cherche un couteau, une arme blanche. On cherche, n'est-ce pas, à arracher. On arrache les sacs, on arrache les téléphones. Et la raison c'est laquelle? C'est qu'on s'est senti mal aimé. On n'a pas eu de famille. Loué soit Jésus-Christ. Et vous comprenez que la responsabilité est celle de la famille. La famille qui délaisse, n'est-ce pas, la formation au mariage. La famille qui délaisse l'éducation des jeunes. La famille qui démissionne, qui s'active là où elle ne devrait pas s'activer. Et aujourd'hui, on est en quête de modèles. Oui, nous avons besoin de modèles. Aujourd'hui, lorsqu'on a parlé de couple, les couples, sur quoi pour s'affirmer comme couple? Quelles sont mes motivations pour me mettre dans une relation? Loué soit Jésus-Christ. Quelles sont mes motivations pour me mettre dans une relation? C'est très important. Les motivations pour se mettre dans les relations aujourd'hui sont des motivations égoïstes. C'est parfois la recherche d'argent. Bon, heureusement que ça se passe ailleurs, ce n'est pas ici à Ifata. C'est ça. Non, c'est ça. Amen. Vérité. Parce que je suis convaincu de ce que nous autres, nous sommes soucieux de nous sanctifier. C'est ça. Et dans la recherche de la sanctification, je ne peux pas accepter, n'est-ce pas, aller me mettre avec quelqu'un juste parce que je veux lui soutirer un peu d'argent. Amen. Je ne peux pas accepter me mettre avec quelqu'un simplement parce que je voudrais avoir un confort matériel. Or, la recherche du confort matériel pousse les gens à se mettre ensemble. Et parfois, bon, quand on cherche un conjoint, on ne cherche pas celui qu'on aime. On ne cherche pas celui qu'on aime. On cherche pour les hommes celle avec qui nous étions au lycée depuis, qui nous a longtemps barrés. Loué soit Jésus-Christ. Et du coup, lorsqu'on a déjà une situation un peu stable, on se met avec elle, sans chercher à savoir ce qu'elle a comme comportement. Quel est le changement qui s'est opéré en elle? Et quand on s'est mis avec elle, il s'ensuit ce que nous savons. Amen. Les motivations de nos mariages aujourd'hui, c'est quoi? Parfois, c'est la recherche de
l'assouvissement de nos pulsions charnelles. C'est-à-dire, je me mets avec quelqu'un, n'est-ce pas? Simplement pourquoi? Parce que je vais assouvir mes pulsions. Loué soit Jésus-Christ. Et on vous dira facilement, non, un homme ne peut pas rester comme ça. Une femme ne peut pas rester comme ça. Et facilement, on entend dire, mais je n'ai personne pour me soutenir. Ça, c'est généralement les femmes qui tiennent ce langage. Et facilement, on est prêt à se mettre avec le premier venu. Pourquoi? Parce qu'il peut nous soutenir. Quand on a parlé de soutien, on parle de soutien financier. Du moins, j'ai dit que ce n'est pas ici. C'est là-bas. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Oui, c'est ça notre société. C'est ça notre société. C'est-à-dire la recherche d'argent, la recherche des plaisirs charnels, la recherche du confort matériel font en sorte que la raison d'être du mariage, n'est-ce pas, soit un peu biaisée. Les fondements du mariage sont biaisés. Or, le mariage lui-même est quoi? Est une vocation. Dis à ton frère, le mariage est une vocation. Une vocation, c'est-à-dire un appel. N'est-ce pas? Un appel, pas de n'importe qui, c'est un appel de Dieu. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Si nous ne retenons pas que le mariage est un appel de Dieu, comme moi j'ai été appelé au sacerdoce, alors on ira facilement se mettre avec quelqu'un simplement parce que c'est moi qui choisis. Lorsque nous n'avons pas associé Dieu à nos choix, lorsque nous n'avons pas écouté Dieu, que Dieu, n'est-ce pas, en nous choisisse, alors facilement on fait des choses à notre manière. Et pourtant, est-ce moi qui dois faire les choses à ma manière ou je devrais simplement répondre à l'appel de Dieu? Un mariage sans Dieu est en réalité un échec d'abord. Loué soit Jésus-Christ. Ah, jamais. Et lorsque je l'ai dit, vous me demanderez, mais comment? Les athées là, est-ce qu'ils ne sont pas mariés? Ils le sont peut-être. Tout comme les chrétiens aussi, qui ne mettent pas Dieu au devant des choses. Mais les divorces aujourd'hui s'enregistrent à quel rythme? C'est un rythme vertigineux. Il y en a qui vivent maritalement sans plus jamais être mariés. Loué soit Jésus-Christ. Et il y en a qui, quand ils sont arrivés dans leur foyer, ils sèment la terreur. C'est-à-dire que quand on a dit papa est arrivé, même maman part se cacher. Bon, heureusement que ce n'est pas ici. Loué soit Jésus-Christ. Ah, jamais. Et il y en a qui, quand elles sont arrivées dans leur foyer, papa sort seulement pour aller au bar. Je suis sûr que ce genre d'épouse n'existe pas ici chez nous. Et il y en a qui, quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, dans le foyer, ce sont les enfants qui commencent à se cacher, qui commencent à fuir. Et devant cette situation, est-ce que vous ne pensez pas que nous avons besoin des repères? Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons besoin des modèles? Est-ce que vous ne pensez pas que notre société a besoin des modèles? Alors, avant de parler, n'est-ce pas, des modèles, permettez-moi de revenir sur quelque chose qui, pour moi, semble être essentiel. C'est sur l'institution du mariage. Est-ce que quelqu'un peut prendre pour nous le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24. Genèse 2, 24.
Très bien. Bon, on va aller doucement parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez passer le micro à ma soeur? On va aller doucement, ma soeur. À cause de cela, À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère l'homme quittera son père et sa mère. Arrêtons-nous, ma soeur. Asseyez-vous. L'homme quittera qui? Père et sa mère. L'homme quittera qui? Son père et sa mère. Je vais vous rappeler qu'avant le mariage, les personnes les plus importantes, ou alors les personnes qui sont supposées être les plus importantes dans vos vies, sont vos parents, c'est-à-dire votre père et votre mère. Amen. Et alors, quand on est enfant, quand maman se lève pour partir, l'enfant commence à courir après. Amen. Parce qu'il n'envisage pas, n'est-ce pas, cette séparation. Même pas pendant 5 minutes. Quand maman va au marché, l'enfant commence à courir après. Amen. Amen. Et si on dit à cet enfant qu'un jour, tu vas te séparer de tes parents, ce n'est pas du tout envisageable. Les seuls qui sont prêts, n'est-ce pas, à se séparer le plus rapidement possible, ce sont les personnes qui sont blessées. Quand on est blessé par sa mère ou par son père, du coup, on a envie de se séparer. Mais tant qu'on n'est pas blessé par les parents, on veut faire comment? On veut rester avec eux et dire que l'homme quittera son père et sa mère. Il faut, n'est-ce pas, une motivation bien plus profonde. Et c'est le mariage qui est la motivation la plus profonde. Donc, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, c'est la relation la plus importante pour laquelle les liens familiaux seront en un sens brisés. C'est-à-dire que le départ, n'est-ce pas, ou alors la séparation avec le père et la mère, n'est-ce pas, vient briser la relation initiale de l'enfant avec son père, l'enfant avec sa mère. Donc le mariage est cette motivation qui vient briser cette relation. Frères et sœurs, l'homme quittera son père et sa mère. Et en cela, nous voyons, n'est-ce pas, la loyauté envers son époux ou envers son épouse, qui surpasse celle envers les parents. Donc je dois être plus loyal envers mon époux, envers mon épouse qu'avec mes parents. Loué soit Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que non, mes parents n'ont pas encore mangé, alors que ton époux à la maison n'a pas encore mangé. L'ordre des priorités, n'est-ce pas, c'est celle-là. C'est-à-dire que ton époux à la maison est ta préoccupation. C'est ça. Amen. Ton épouse à la maison est ta préoccupation. Amen. 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 C'est ça ta préoccupation. C'est ça. C'est-à-dire c'est une mission. C'est une mission. J'ai dit le mariage est une vocation, c'est-à-dire une mission. C'est pas toi qui t'assigne la mission, c'est Dieu qui te met en mission. Donc cette séparation suppose, n'est-ce pas, une loyauté. Il y en a qui prennent l'argent de la famille, c'est-à-dire sans demander à leur conjoint. Tu prends l'argent de la famille, tu ne demandes pas à ton conjoint ou à ta conjointe, tu dis non, il faut que j'aille d'abord donner à manger aux parents. Non, concertez-vous. Amen. 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 Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, il disait, l'homme quittera son père et sa mère. Ensuite, on dit quoi? il s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. S'attacher, c'est coller. C'est une union profonde et permanente dont l'homme est responsable. Un engagement de la volonté, une relation d'amour et d'amitié. C'est une relation d'amour et d'amitié. C'est un engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Oui, c'est ça en réalité. C'est ça. Il s'attachera à sa femme. Il y a des choses que je dirai peut-être après. Oui. Le camp prochain. Tout de suite. Bon. Je voulais dire qu'il y en a qui vivent l'infidélité dans le mariage. C'est ça. Loué soit Jésus-Christ. Et quand j'ai parlé d'infidélité, je n'ai pas parlé d'infidélité en termes d'abord de relations charnelles. J'ai parlé de l'infidélité en termes de relations financières. Loué soit Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il existe une infidélité financière dans le mariage. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère ou à ta soeur? Ce que je suis en train de dire là est en train de scandaliser, non? C'est une situation qui scandalise, ça j'en suis convaincu. Parce que ce qui se vit dans les foyers aujourd'hui, c'est quoi? On a dit l'argent de la femme, c'est pour la femme, n'est-ce pas? L'argent de l'homme, c'est pour la famille. Amen. Amen. Mais attendez. Quand on a commencé par l'infidélité financière, on ira un peu plus loin. Loué soit Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est dans les tontines. Hein? Là-bas, on a versé de l'argent régulièrement. Parfois, on va construire une maison à l'insu, n'est-ce pas, du conjoint. Hein? Et quand on a construit à l'insu du conjoint, hein, on va commencer à dire, vraiment, là c'est la famille qui commence à donner le conseil, hein, vraiment, si te dérange un peu, pardon, tu l'abandonnes. Loué soit Jésus-Christ. Parfois, on a commencé à dire, non, c'est pour mes enfants. Ce sont tes enfants, bien ce sont vos enfants. Amen. C'est-à-dire qu'on a commencé à ne pas être sincère, on ne le sera jamais du tout. Si on a commencé une relation sur la base du mensonge, on va vivre le mensonge durant toute la vie. Et du coup, la relation, votre engagement sera simplement un engagement formel. Et de manière concrète, il n'y aura jamais d'engagement. La relation doit être sincère. J'ai dit l'infidélité peut être une infidélité financière. Amen. Amen. Or, nous avons dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et finalement quoi? Et tous deux ne feront plus qu'un. Devenir une seule chair. Là, nous sommes dans l'unité, nous sommes dans la communion intime, aussi bien physique, émotive, spirituelle. C'est un engagement réciproque. C'est-à-dire, quand monsieur s'est engagé, madame s'engage aussi à son tour. Loué soit Jésus-Christ. Engagement réciproque, c'est don de soi complet l'un à l'autre. C'est-à-dire que je ne me donne pas, je ne donne pas une partie de moi pour garder l'autre partie. Je ne donne pas ma chair pour garder mon cœur. Amen. Je dois donner mon cœur, mes pensées, ma volonté, c'est-à-dire je dois m'investir dans la relation. Amen. C'est un engagement réciproque. Loué soit Jésus-Christ. Don de soi complet l'un à l'autre pour créer un seul être inséparable dont la relation doit être stable. C'est-à-dire, le divorce n'est pas envisagé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Oui, ce n'est pas envisagé le divorce. Et quelqu'un, un jour, alors que Jésus donnait un enseignement sur le mariage, ça devait être dans Luc au chapitre, c'était dans Matthieu au chapitre 19.
Et Jésus donnait donc un enseignement sur le mariage. Et on rappelle à Jésus, mais pourquoi donc l'autre, Moïse, a recommandé de donner un acte de divorce, ou alors un acte de répudiation. Et Jésus dira, c'est en raison de la dureté de vos cœurs. Et au chapitre 4 du verset 19, il répondit, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 19, là, c'est ce qui est écrit dans ce que nous venons de lire, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 2, verset 24. Donc, dès l'origine, le Seigneur avait créé l'homme, n'est-ce pas, et la femme pour qu'ils vivent ensemble de manière stable. C'est-à-dire qu'il n'avait pas entrevu la séparation. Oui, soit Jésus-Christ. C'est le commerce aujourd'hui qui fait en sorte que la séparation rentre dans les couples. Oui, soit Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est la séparation, c'est la dureté de cœur qui fait en sorte que l'infidélité entre dans les couples. Quand j'ai dit, n'est-ce pas, la dureté de cœur, c'est quoi? C'est que j'ai commencé par évaluer, n'est-ce pas, les motivations. C'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse à me mettre avec l'autre. Si ma motivation n'est pas l'amour, loué soit Jésus-Christ. Si je n'aime pas, je ne dois pas m'engager dans une relation matrimoniale. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Les gens ne veulent plus me répondre. Je demande que le Christ Jésus soit loué. Parce qu'il ne peut être loué que si nous vivons normalement, n'est-ce pas, nos relations matrimoniales. Parce que je ne peux pas dire, j'aime Dieu, je danse très bien pour Dieu ici, n'est-ce pas, et pourtant, le torchon brûle à la maison. Je ne peux pas dire, j'aime Dieu, n'est-ce pas, je danse très bien pour Dieu ici, alors que je crée la misère à mes parents. Je ne peux pas dire, j'aime Dieu, je danse très bien pour Dieu ici, alors que mon foyer désormais, c'est dans les bars. Je ne peux pas dire, j'aime Dieu, je danse très bien pour Dieu, alors que je crée des sérieux problèmes à mon conjoint ou à ma conjointe. J'ai dit, il faut que nous nous rappelions que notre objectif c'est quoi? La sainteté. Et le Seigneur m'appelle à me sanctifier où? Dans le mariage où je suis. Et le plus souvent, beaucoup se sont engagés sans trop réfléchir dans les relations. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu fiançailles auparavant. Quand il n'y a pas eu fiançailles, on va découvrir le conjoint ou la conjointe dans le foyer. Quand j'ai dit fiançailles ne signifie pas consommation du mariage. Loué soit Jésus-Christ. J'ai dit fiançailles, n'est-ce pas, pour s'étudier, pour voir si on peut vivre ensemble. Mais ça ne signifie pas consommation de mariage. Ce n'est pas ça. Les fiançailles, c'est que je commence à voir si, n'est-ce pas, je peux vivre ensemble avec celui, n'est-ce pas, que mon cœur a choisi. C'est-à-dire, c'est un choix du cœur qui fait en sorte que je m'engage de manière stable. Si le choix est exclusivement, n'est-ce pas, matériel, c'est tout autre chose. Si c'est la pression sociale, si c'est parce que je sens mon corps, n'est-ce pas, que m'engager dans le mariage, je fais fausse route. Si c'est parce que ce sont les parents qui passent le temps à me faire pression, que tu as déjà atteint 30 ans et tu ne t'engages pas, c'est que je suis en train de faire fausse route. Le mariage est quoi? Une vocation. Amen.
Parce que je suis conscient des pressions que la société nous fait. La société nous fait des pressions. Hein? Non, tu as déjà atteint tel âge et tu ne t'engages pas. Hein? On ne te voit même pas avec un ami. Comment? C'est autant de pressions que nous subissons au quotidien. Et vous avez vu, dans l'engagement de tout à l'heure, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tous deux deviendront une seule chair. On n'a pas encore parlé de la place de la belle famille dedans. Amen. On n'a pas encore parlé de la place des amis dedans. Amen. Parce que parfois, ce sont les amis qui viennent déstabiliser le foyer. Parfois, c'est la belle famille qui vient, n'est-ce pas, s'ingérer dans le couple. Et du coup, ça devient, n'est-ce pas, difficile. Un jour, quand je commençais quand je lançais les ministères, et j'ai lancé le ministère des familles, c'était dans un petit groupe, et j'ai commencé avec un couple, parce que je vais parfois dans les exercices très pratiques. Et pendant les exercices pratiques, je posais la question à monsieur. Je posais la question de savoir, si madame n'avait pas accouché, est-ce que vous seriez encore ensemble? Il m'a dit non. Loué soit Jésus-Christ. J'ai dit, le couple était devant moi. Hein? J'ai posé la question. Hein? Oh monsieur, si madame n'avait pas procréé, est-ce que vous seriez encore ensemble? Est-ce que tu te serais engagé dans le mariage? Il m'a dit non. J'ai posé la question au monsieur. Non, à madame, cette fois-là. Si monsieur était infertile, est-ce que vous seriez encore ensemble? Elle a dit oui. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. En réalité, je veux vous dire, le fondement du mariage, c'est l'amour, n'est-ce pas? Mais avec ouverture à la procréation. Ça veut dire, si on n'est pas disposé à la procréation, on ne devrait pas se marier. Mais l'enfant, n'est-ce pas? La procréation n'est pas la condition du mariage. Loué soit Jésus-Christ. La procréation n'est pas la condition du mariage. L'enfant est un don de Dieu. Et l'enfant étant un don de Dieu, si Dieu vous a fait don dans votre foyer, alors encadrez l'enfant qui vous a été donné. Mais si Dieu ne vous a pas fait don d'un enfant, vous n'êtes pas contraint de vous séparer parce qu'il n'y a pas eu procréation. Ce que je commence à dire là est dur. C'est compliqué. Et pourtant, c'est vrai. Loué soit Jésus-Christ. J'en parle comme ça parce que ici, je sais qu'il y a des mères qui peuvent devenir belles-mères demain. Et le plus souvent, ce sont les belles-mères qui commencent à dire, si elles ne voient pas de beau-fils ici, pardon, elle part. Et il y a un certain langage grossier qui s'entretient, qu'on développe. Hein? Elle n'est pas venue remplir les toilettes. Loué soit Jésus-Christ. Ce qui fait problème dans les familles, c'est l'absence de communication. Ce qui fait problème dans les familles, c'est quoi? Le manque de communication. Et parfois, j'ai fait encore des exercices très pratiques lorsque je suis avec les couples. Avec les couples, je prends généralement 2 tabourets, je mets là au milieu.
ils s'assiedent face à face et je leur demande, n'est-ce pas, de communiquer. Et non, je commence, je fais ça en deux temps. Premier moment, je prends 2 tabourets, je mets dos à dos, c'est-à-dire, monsieur tourne le dos à la femme, n'est-ce pas, et la femme tourne le dos au monsieur, je dis de communiquer. Et quand on a communiqué, je dis c'est bon. Maintenant, on retourne les tabourets, on communique, n'est-ce pas, face à face. Et je demande quelle est la différence dans cette communication. On verra que la communication face à face est plus vraie, est plus simple, elle est plus sympa. Loué soit Jésus-Christ. Ça veut dire que vous regardez même dans la même direction. Loué soit Jésus-Christ. Par contre, ce qui se passe dans les foyers, c'est quoi? C'est que pendant que monsieur parle ici, madame a tourné le dos. Elle est en train de partir. Comme pour dire, parle ta part là-bas. Or, la communication est centrale dans le foyer. Si on n'a pas communiqué dans le foyer, si on ne parle pas le même langage, c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué avec les familles recomposées. C'est très compliqué avec les familles comment recomposer. Ça veut dire, monsieur ou bien madame est venu avec ses enfants là-bas, et l'autre vient là-bas avec ses enfants. Alors là, quand on veut donner une éducation aux enfants, ça devient compliqué. Parce que quand papa a donné un ordre ici, maman donne un contre-ordre là-bas. Et avec ça, on va commencer à entendre que, oh, vraiment, on n'aime pas mes enfants. Amen. Amen. Et avec ça, ce sont des guerres interminables qui naissent. Parce que les enfants grandissent avec cette cœur au fond d'eux, au point où, à un certain moment, n'est-ce pas, même mature, même à l'âge adulte, on ne veut plus voir son frère. On commence à dire, non, celui-là n'est pas mon frère. Il est plus facile, n'est-ce pas, de collaborer avec un ami que de collaborer avec son frère. Frères et sœurs, me demander de parler de ce sous-thème, Joseph et Marie, modèle de couple chrétien, c'est me demander de revenir même sur le texte central, le texte central qui était, n'est-ce pas, de Luc, chapitre 2, verset 48. Je voudrais qu'on le lise, mais on ne va pas le lire à partir du verset 48. Je voudrais qu'on le lise à partir du verset 42 jusqu'au verset 49. Luc 2, 42 à 49. Quelqu'un pour lire pour nous. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Amen. Amen. Très bien. On dit quand ils eurent 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Autrement dit, Jésus a été éduqué par Jésus et Marie, selon, n'est-ce pas, la coutume qui était la leur. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais parler à un père, à une mère, pour dire qu'en réalité, les parents doivent éduquer leurs enfants. Jésus, n'est-ce pas, a été éduqué par Joseph et Marie. Amen. Ce n'est pas une seule personne qui a éduqué, ce sont les deux à la fois. Il avait quel âge? 12 ans. Et ils l'ont amené où? En pèlerinage, à Jérusalem. Et c'était la coutume qui leur était propre. Et effectivement, selon la coutume, ils y vont. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils ont naturellement prié comme cela se doit. Ils ont fait, n'est-ce pas, ce qui était convenu, selon la coutume. Mais sauf que Jésus ne va pas s'arrêter là. Loué soit Jésus-Christ. Je veux dire à un chrétien qui a l'habitude d'accomplir juste le devoir, qui agit juste par devoir, que la relation avec Dieu n'est pas qu'une relation de devoir. Amen. Elle est plus profonde que le devoir. Le devoir peut être la formalité. Amen. Or, il faut aller au-delà de la formalité. Il faut rentrer, n'est-ce pas, dans les souterrains de l'amour. Et Jésus reste à Jérusalem. Il reste à Jérusalem. Et je vais aller plus loin. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Ce qui m'intéresse, c'est le verset 49. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Jésus est là où il devrait être. Loué soit Jésus-Christ. Jésus est chez son père. C'est-à-dire, il sait qu'il doit être aux affaires de son père. Et c'est pour cela qu'il reste à Jérusalem. Mais l'intéressant encore dans tout cela, c'est quoi? Jésus étant chez son père, avec son père, parlant des affaires de son père, ses parents le cherchent. Loué soit Jésus-Christ. Et la recherche de Jésus est importante. Parce qu'en réalité, toi et moi sommes appelés à chercher Jésus. Amen. Nous sommes appelés à chercher Jésus. Nous devons le chercher. C'est-à-dire que dans notre vie conjugale, nous devons chercher Jésus. Les parents doivent chercher Jésus. C'est-à-dire notre investigation, notre déploiement dans le couple doit viser, n'est-ce pas, à trouver Jésus. Ça veut dire que le couple doit être là où Jésus se trouve. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le couple doit être là où se trouve Jésus. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'un couple qui est loin de Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas maîtriser ce qu'on appelle amour. Parce que nous inspirons de l'amour de Dieu pour en vivre dans notre couple. Faute de quoi, on vit, n'est-ce pas, une relation de mensonge, une relation de trahison, une collaboration sans collaboration. Dans combien de couples est-ce que monsieur dort dans sa chambre et madame dans la sienne? Dans combien de couples est-ce qu'on partage le lit, n'est-ce pas, tout en ayant mis toute une grosse barrière au milieu du lit, pour que personne ne traverse du côté de l'autre? Non, ce n'est pas ici, c'est... Loué soit Jésus-Christ.
Oui. En réalité, quand on a parlé de Jésus et Marie comme modèle de couple, on a parlé de l'éducation, j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé également de la collaboration, de la communication qu'il y a entre eux. C'est-à-dire qu'ensemble, ils se mettent à la recherche de Jésus. On n'a pas dit, Joseph n'a pas dit, pardon, c'est ton enfant. Il n'a pas dit, Joseph ne s'est pas débarrassé, que non, va le chercher. Joseph n'a pas grondé, comment est-ce que tu peux laisser mon enfant là-bas? Ils sont partis ensemble. Ils sont partis ensemble à la recherche de Jésus. Frères et sœurs, une difficulté que nous avons dans les couples, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une formation de base. Quand on a dit au couple, venez vous former pour 3 mois, le couple fait quoi? On organise très bien la fête. On dit au prêtre, pardon, voici ton argent. Moi, je veux me marier dans 1 semaine. Loué soit Jésus-Christ. Ou bien parfois on dit, madame peut aller se former, pendant que moi je serai affairé à autre chose. Et quand il n'y a pas, n'est-ce pas, une formation de base, une formation, n'est-ce pas, dans la communion, on ne peut pas parler le même langage. On peut comprendre que c'est une vocation, c'est un appel, c'est une mission. Loué soit Jésus-Christ. Et vous avez compris que dès le départ, Dieu a entrevu le mariage entre un homme et une femme. Ça veut dire que des choses telles que la polygamie, en réalité, n'étaient pas dans le projet de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Je m'arrange à scandaliser. J'ai dit le mariage, la polygamie n'était pas dans le projet de Dieu. Et le premier cas de polygamie est évoqué dans le livre de la Genèse au chapitre 4, les versets 19 à 24. Donc c'est à cause du péché que, en réalité, des choses comme des travers, les travers du mariage sont arrivés. Et ces conséquences du péché se trouvent dans Genèse au chapitre 3, les versets 7 à 13. Donc il y a une communion qui a été brisée avec Dieu, qui a entraîné une communion brisée entre le mari et la femme. La honte devant Dieu, de l'un devant l'autre, les accusations, l'irresponsabilité, la culpabilité. Donc finalement, quand l'homme a péché, il se met, n'est-ce pas, à avoir honte de Dieu. Il commence à avoir honte de son épouse. Et du coup, il se sent coupable. Ça a entraîné quoi, n'est-ce pas, des conséquences que nous avons maintenant. On a un premier cas de polygamie, comme j'ai énoncé tout à l'heure, dans Genèse chapitre 4, versets 19 à 24. Mais il est peut-être bon de revenir sur certains passages bibliques qu'il faut lire de temps à autre. Et aujourd'hui, je disais que des motivations du mariage, parfois c'est quoi? C'est la sexualité. Et la sexualité étant la motivation du mariage pour certains, il s'ensuit que on passe le temps, n'est-ce pas, à sexer un peu de partout. On sexe avec n'importe qui, même avec les animaux. Or, le Seigneur ne peut pas cautionner ça. Est-ce que quelqu'un peut prendre pour nous le livre de Deutéronome au chapitre 20, les versets 10 à 21? Deutéronome 20, 10 à 21. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix.
Si elle accepte la paix et ouvre ses portes, toute la population qui s'y trouve sera astreinte à la corvée et te servira. C'est ça. Deutéronome Je veux voir. 20. Oui. C'est 20. Verset 10. À 21. Je sais. Je veux voir si ça coïncide avec la version qu'il a. Deutéronome. C'est la même chose. Attendez. Non, prenons plutôt Lévitique. Lévitique. Lévitique 18. Lévitique 18. 6 à 18. Nul d'entre vous ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité. Je suis le Seigneur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Elle est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née à la maison ou née au dehors. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Tu ne découvriras pas leur nudité, car c'est ta propre nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille d'une femme de ton père. Ton père l'a engendrée. Elle est ta sœur. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Elle est la parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car elle est la parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père en t'approchant de son épouse. C'est la femme de ton oncle. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et celle de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour en découvrir la nudité. Elles sont de la même parenté. C'est une monstruosité. Tu ne prendras pas pour seconde épouse la sœur de ta femme tant que cette dernière est en vie. En découvrant sa nudité, tu en ferais une rivale. Amen. Amen. Gloire soit Jésus-Christ. Gloire soit Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a besoin de se sanctifier ici? Est-ce que quelqu'un veut être saint? Est-ce que quelqu'un ici veut être saint? Oui, aussi longtemps que je voudrais être saint, n'est-ce pas? Je dois respecter ces restrictions divines. Gloire soit Jésus-Christ. La recherche des plaisirs fait en sorte qu'on mette de côté Dieu. Je voudrais dire qu'on met Dieu en chômage technique. Parce que, n'est-ce pas, nous voulons laisser prévaloir quoi? Nos plaisirs. Gloire soit Jésus-Christ. On ne peut pas aimer Dieu en cherchant à se faire plaisir. Non. Le véritable bonheur est celui que nous propose le Seigneur.
Et dans Matthieu au chapitre 16, au verset 24, il est écrit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, si en réalité je veux marcher à la suite du Christ, qu'est-ce que je dois faire? Je dois renoncer à moi-même. Je dois renoncer à mes plaisirs. Loué soit Jésus-Christ. Je dois renoncer à mes intérêts personnels. Je dois renoncer à mes intérêts égoïstes. Et je porterai la croix pour suivre le Christ. Or, je dis, la recherche des plaisirs charnels, n'est-ce pas, des plaisirs temporaires, n'est-ce pas, fait en sorte qu'on mette de côté Dieu. Être chrétien, c'est mener une vie sainte dans sa propre famille. Être chrétien, c'est rechercher ce que Dieu veut. C'est promouvoir l'amour dans la famille, sans créer des discriminations. Parce qu'une discrimination en famille crée quoi? Des blessures. Et si on revenait sur le cas de Marie, on verra que Marie était comment? Fiancée à Joseph. Le soit Jésus-Christ. Marie est fiancée à Joseph. Et finalement, elle décide de rentrer dans le projet de Dieu. Elle rentre dans le projet de Dieu. Pourquoi? Parce que fiancée à Joseph, voilà que l'ange s'amène et lui propose d'être la mère du Seigneur. Elle savait à quoi elle s'exposait. Elle s'exposait à la répudiation. Mais avant de s'exposer à la répudiation, elle connaissait très bien la loi qui était, n'est-ce pas, la leur. En principe, quand on était fiancé, on ne devrait pas connaître, n'est-ce pas, sa fiancée avant de vivre ensemble. Donc, voilà comment est-ce que la jeune fille, Marie, était vierge. Mais quand le projet de Dieu s'amène, elle s'oublie elle-même. Elle oublie ses propres intérêts. Elle rentre dans le projet de Dieu. Et ce n'est pas elle seule. Joseph lui aussi entre dans le projet de Dieu. Amen. Quand l'ange s'amène, vient à la rencontre de Joseph, du moins, là c'était pendant la nuit, lui rappelle, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Pourquoi? Parce que Marie vivait encore chez nous. L'autre côté, on dit quoi? Marie vivait encore chez eux. C'est-à-dire chez ses parents. N'est-ce pas? Et l'ange lui demande de prendre Marie, son épouse. En réalité, il y avait déjà des engagements. Et j'aurais bien voulu, n'est-ce pas, lire le texte. Mais comme le temps presse, il vaut mieux peut-être ne pas rentrer dans le texte. Et Joseph, donc, prend Marie chez lui. Et quand il prend Marie chez lui, le texte nous dira qu'ils ne se sont pas connus avant la naissance de Jésus. Loué soit Jésus-Christ. L'ordre des choses, c'est quoi? C'est fiançailles, mariage, n'est-ce pas? Avant, n'est-ce pas? La relation, n'est-ce pas? Charnelle. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que je parle aux jeunes? Est-ce que je parle aux jeunes? Oui, parce que le plus souvent, n'est-ce pas? Parce qu'on veut satisfaire sa libido, très facilement. On prend une femme, n'est-ce pas? On commence, n'est-ce pas, par tester. On commence à goûter. On goûte à gauche, on goûte à droite, on goûte partout. Et du coup, parce qu'on a l'habitude de goûter, on reste célibataire. Loué soit Jésus-Christ. Donc le mariage ne sert plus à rien parce qu'on a l'habitude de goûter un peu de partout. Et si on commence à évaluer, tu entendras des gens qui ne sont pas prêts à se marier du tout. Parce qu'on dira, l'homme me sert à quoi? Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.
une vie de sainteté, dans ce sens-là, n'est pas possible. Même si tu pries chaque jour à Ephata, n'est-ce pas? Une vie de sainteté dans ce sens-là n'est pas possible. Je ne veux pas parler de ceux qui, n'est-ce pas, font des enfants à gauche et à droite, sans en prendre soin. Je ne veux pas blesser ceux qui sont déjà blessés. Parce que je sais qu'il existe des familles monoparentales. Loué soit Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux à qui on a promis le mariage, celles à qui on a promis le mariage, n'est-ce pas? Elles se sont vues goûter. Et du coup, quand la grossesse est arrivée, on a tourné le dos, on est parti. Être chrétien, c'est assumer sa responsabilité. Être chrétien, c'est être un bon père. Être chrétien, c'est être une bonne mère. Être chrétien, c'est promouvoir la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Lorsque on est dans un groupe comme celui-ci, on n'entend pas régulièrement célébrer les mariages un peu de partout, il y a lieu de s'inquiéter. Finalement, on se demande où est-ce que les gens vivent la vie de sainteté. Oui, on appelle ça généralement des unions libres. Loué soit Jésus-Christ. Et ça me permet justement d'en parler. Je dis bien, Jésus et Marie ont fait comment? Ils étaient fiancés. Ils se sont mariés. Avant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pendant que Marie était enceinte, il n'était pas question, n'est-ce pas, de connaître Marie. Pendant ce temps, c'est ce que nous dit le texte. Loué soit Jésus-Christ. L'abstinence est possible. L'abstinence est possible. Elle est possible si nous vivons de la vie de Dieu. Elle est possible si nous nous abandonnons à Dieu. Elle est possible si nous n'écoutons pas les musiques du monde. Elle est possible si nous n'écoutons pas le langage des amis. Amen. Amen. Est-ce que les jeunes m'écoutent là? Très bien. Donc je dis, l'abstinence est possible si nous vivons, n'est-ce pas, de la vie de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous prions Dieu, n'est-ce pas, de manière permanente. Parce que si Dieu n'est pas notre préoccupation, naturellement, nous serons, n'est-ce pas, préoccupés par autre chose. Et je disais à mes jeunes, lorsque j'enseignais, j'encadrais les jeunes ici, je leur disais, quand on a cessé de contempler Dieu, on commence à contempler le monde. Et quand on commence à contempler le monde nous parle de pornographie. Amen. Le monde nous parle de sexualité un peu de partout. On en parle, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, on en parle dans les médias, c'est-à-dire la télévision, c'est un peu de partout. Les amis en parlent. Et ça fait que quand tu n'as pas parlé le langage des amis et tout le reste, on te dit, oui, le prêtre, le saint. Oui, pas pasteur. Après, on va te dire que les prêtres eux-mêmes ne font pas quoi? Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Oui, notre société a besoin de repères. Et ces repères, c'est Jésus et Marie. Nos repères, c'est qui? C'est Jésus et Marie. Nos repères, ce n'est pas, n'est-ce pas, la télénovelas. Nos repères, ce ne sont pas, n'est-ce pas, les films pornographiques dans les réseaux sociaux. Nos repères, ce ne sont pas nos amis, n'est-ce pas, qui nous disent constamment que toi-même, tu ne vois pas la petite là. C'est-à-dire que tout le monde parle, n'est-ce pas, de go, de ma petite. Et ça devient une mode. Ça veut dire que quand tu n'as pas parlé de la petite, tu n'es pas à la mode. Loué soit Jésus-Christ. Il faut parler le langage de Dieu. C'est un langage de prière. C'est un langage, n'est-ce pas, d'écoute la parole de Dieu de manière constante. C'est un langage, n'est-ce pas, d'adoration de Dieu devant le Saint-Sacrement. Et du coup, si 2, 3, 4, 5 commencent à parler le même langage, je vous assure que progressivement, même si on te critique au vu de tous, en cachette, on t'admire. On dit, waouh, comment est-ce que lui fait pour tenir? Et finalement,
finalement, n'est-ce pas, Dieu se glorifie. Et si Dieu se glorifie en 2, 3, 4, 5 jeunes des Fata, je suis sûr qu'on finira par transformer notre fraternité. Amen. Oui, nous avons besoin d'un Dieu qui gagne. Nous voulons avoir un Dieu qui triomphe de nos émotions, qui triomphe de nos passions, qui triomphe, n'est-ce pas, de nos égoïsmes. Hein? Au point où nous n'allons plus parler seulement de nous, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de Dieu dans nos couples. Et nous allons vivre la vie de Dieu dans nos couples. Une vie, n'est-ce pas, de dialogue. Une vie, n'est-ce pas, de communication permanente. Une vie, n'est-ce pas, où on regarde Dieu et on vient vivre, n'est-ce pas, dans notre monde, pour transformer notre monde. Hein, et on va demander aux autres, mais mon frère, comment est-ce que toi tu vas te sanctifier en étant dans les bars? Mon frère, comment est-ce que tu vas te sanctifier dans les menaces permanentes, en chassant ton mari de la maison? Hein? Comment est-ce que tu vas te sanctifier en mettant mal à l'aise tes enfants? Hein? Le langage de Dieu est un langage d'amour pour nos époux et épouses, pour nos enfants, n'est-ce pas? Et pour tout le monde. Loué soit Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se marier ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se marier ici? Amen, amen, amen. Lorsqu'il y a une personne ou deux qui peut poser des questions. On va prendre 2 questions simplement. Ok, là et là. Toi aussi? Ok, attends. Alors, soyez direct. Hein. Direct. Et bonjour, frère Pius, monsieur l'abbé. Oui, j'aimerais que nous ne rentrions pas sans ouvrir un pan de voile, n'est-ce pas, face à une gangrène qui, n'est-ce pas, s'infiltre d'une façon vraiment insoupçonnée, n'est-ce pas, dans nos milieux actuellement, n'est-ce pas, d'une façon insoupçonnée, mais bien concrète, n'est-ce pas, la pratique, n'est-ce pas, des relations homosexuelles. Ah oui, ça fait partie du problème de la famille. Moi, je me dis franchement, parce qu'il faut toucher ça très très vite. Parce que, après, on se rend compte chaque jour que c'est une réalité parmi nous. C'est une très grande réalité, plus que nous ne l'imaginons. Donc franchement, j'aimerais que nous en profitons justement dans une rencontre, n'est-ce pas, pour les jeunes et autres, qu'on ne passe pas dessus. Avec la grâce de Dieu, merci. Ok, Stéphanie. Pose directement la question, directement. Merci, Kodo. Mais mon père, j'aimerais poser une question par rapport à la nudité. Par rapport à la nudité. Parce que quand on a suivi dans la parole, il est question que le parent ne doit pas voir la nudité de l'enfant. Oui. Mais j'aimerais savoir quel est l'impact que ça a. Parce que moi, je pose la question parce que chaque fois que je suis peut-être dans les toilettes, ma grand-mère cherche à entrer. Ou alors quand je suis en train de m'habiller, elle cherche à entrer, je ne sais pas. Est-ce que ça a un impact spirituel ou alors ça joue quelque chose dans la vie? Je ne sais pas. C'est comme ça que je voulais savoir. Merci. Est-ce qu'il y a... Ok, viens aussi. C'est juste une série. Hein. Bon, après ça, on arrête. Mon père, j'aimerais savoir comment réussir à briser la pression familiale sur le choix du conjoint. Parce que des fois, peut-être l'amour peut te pousser à choisir quelqu'un. Mais quand tu viens peut-être chez les parents, il y a une barrière.
tu essayes de pousser, il y a encore une autre barrière. J'aimerais savoir comment briser cette barrière. Ok. La dernière question. Et on reprend une fois. Ok. La dernière. Oui, merci. Mon père, je ne sais pas si j'ai bien suivi. Bon, mon père, je ne sais pas si j'ai bien suivi. Dans le verset de Lévitique, chapitre 18, combien? En tout cas, oui, Lévitique, chapitre 18, verset 6 à 18. Quelque part, j'ai suivi que l'homme ne doit pas épouser la sœur de sa femme tant qu'elle est en vie. Je voulais poser cette question. Où j'ai bien suivi, c'est d'abord ça. Si sa sœur est même décédée, peut-être ils ont fait les enfants, ces enfants sont chez l'homme. Il peut encore prendre sa sœur. Le Seigneur Jésus-Christ. Je commence par la dernière question. Les enfants sont chez l'homme. Est-ce qu'il peut encore prendre sa sœur? Bon, là, je ne sais pas si j'ai bien suivi, c'est ça? Oui. Bon, tout est question de coutume. Parce qu'il y a d'abord une question de coutume qui se pose là. Je sais que sous certains cieux, lorsque une dame était mariée à un monsieur, n'est-ce pas, et qu'elle décède, dans certaines coutumes, n'est-ce pas, on suggère à l'homme de prendre sa sœur. On a vu ça dans certaines coutumes. Mais il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte à proprement parler, n'est-ce pas, à prendre la sœur. Vraiment pas de contrainte. Parfois, j'ai envie de comprendre ça. Et je comprends que c'est une préoccupation pour la famille de se rassurer que les enfants laissés par leurs filles seront bien encadrés. Parce que parfois on est inquiet. On se dit, bon, est-ce que l'autre femme qui viendra ne va pas maltraiter les enfants qui ont été laissés? Bon, je ne sais pas dans quelle mesure on peut prendre des dispositions pour l'encadrement des enfants, mais de manière rigoureuse. Je ne peux pas me prononcer sur ce que la parole de Dieu ne dit pas. Et je laisse, n'est-ce pas, la liberté aux gens, n'est-ce pas, de s'engager peut-être dans une telle relation. Mais l'inquiétude demeure. On se demande, bon, est-ce que les deux ne se voyaient pas avant? Est-ce qu'ils ne se voyaient pas avant? Bon, comment est-ce que la belle-sœur en vient à accepter son beau-frère? Bon, du moins, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais l'essentiel pour moi était de rappeler que la motivation de la relation matrimoniale ne peut pas se fonder sur la sexualité. Loué soit Jésus-Christ. Je sais que nous avons une excuse aujourd'hui, c'est que bon, il y a plus d'hommes que de femmes. Et du coup, je voulais dire, oui, plus d'hommes que de femmes. Plus de femmes que d'hommes. Oui, plus de femmes que d'hommes, autant pour moi, oui. Plus de femmes que d'hommes. Et du coup, certains trouvent que bon, c'est une raison pour
avoir un deuxième bureau, ou alors cautionner la polygamie. Mais en réalité, au départ, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi au début. La Bible fait allusion, n'est-ce pas, à la polygamie, mais elle est une émanation du péché, de l'égoïsme même de l'homme. Parce que pendant le même temps, lorsque l'homme peut prendre 1, 2, 3, 4 femmes, il ne peut pas accepter que la femme prenne à son tour 1, 2. Parce que loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Oui, en réalité, donc comme je disais, je comprends très bien. Je comprends très bien. Parce qu'en réalité, quand on aime, on veut être fidèle. Quand on aime, on veut être uni. C'est-à-dire, c'est-à-dire 2 personnes qui s'unissent, deviennent une seule chair. Mais comment, n'est-ce pas, partager le même cœur avec, n'est-ce pas, d'autres? Bon, c'est quand même complexe. C'est complexe. Bon, ça c'est ce que je pourrais dire sur la question. Alors, comment briser les barrières familiales sur le choix du conjoint? Je pense que la difficulté qu'on a souvent, c'est que parfois on se dit, en tout cas les familles se veulent protectrices. Nos familles se veulent protectrices. Protectrices au point où on ne veut pas parfois que nos enfants fassent des mauvais choix de conjoint. Et c'est vrai que si on n'a pas eu une bonne formation, on est exposé à ça, au mauvais choix. Parce que si c'est un seul membre du couple qui fait la formation, c'est compliqué, je vous assure. Compliqué. Compliqué, pourquoi? Parce que, comme je disais, on n'est pas époux, ni épouse, on le devient. Chacun a sa conception du mariage. Et du coup, quand vous avez rencontré quelqu'un de pervers, qui se propose à vous, bon, au départ, vous allez croire que c'est ça, mais c'est lorsque vous subissez les conséquences que vous comprenez que vraiment c'était difficile. Et la vérité aussi, c'est que parfois la famille en fait trop. C'est-à-dire que vous avez tel choix, on ne veut pas. Et parfois, on veut définir pour vous les critères de votre conjoint, comme si c'est eux qui allaient venir vivre votre vie matrimoniale. Non. En réalité, quand on a un choix à faire, rassurons-nous que, première des choses, nous répondons à une vocation. Deuxième des choses, que le choix que nous faisons est le choix de Dieu. Troisième des choses, en tout cas, la famille, n'est-ce pas, ne peut venir qu'après. C'est-à-dire, lorsqu'il faudra, n'est-ce pas, s'acquitter de la dot. Par exemple, parce qu'il y a, n'est-ce pas, une dot à verser. On ne peut pas prendre l'enfant d'autrui sans verser, n'est-ce pas, une contrepartie. Non, on n'appelle pas une contrepartie, c'est une compensation. C'est une compensation qu'on verse. Et par la même occasion, il s'établit, n'est-ce pas, des liens entre les deux familles. Je ne veux pas inviter les jeunes à la rébellion. Je ne veux pas inviter les jeunes à la rébellion, sinon j'allais dire autre chose. Mais quand j'aurai affaire aux fiancés, je parlerai plus librement. Parce qu'il y a ici plus jeunes.